Les nobles et les bourgeois français, voulant des terres pour l'agriculture du tabac, un produit manufacturé qui valait énormément en France à cette époque, ont commencé la colonisation française aux Antilles en 1625. Pour ce faire, ils faisaient appel aux nobles français qui vivaient auprès des Kalynagos et qui se mariaient avec des femmes Kalynagos. Ayant un respect particulier pour ces Français, les Kalynagos encourageaient leurs installations sur leurs îles. Par exemple, en 1649, le noble Jacques Diel du Parquet confia au noble monsieur de la Rivière la colonisation française de la Grenade, parce qu'il parlait couramment le Kalynagos insulaire, avait ses habitudes dans l'île et surtout était marié à une Kalynagos. Il devait construire un ajoupa, une hutte élevée sur des pieux, dans un endroit propice pour construire un fort et y cacher des armes et des munitions, en attendant la construction de ce fort. Quand les Kalynagos de la Grenade lui demanda des comptes, il prétexta que les Anglais cherchaient à leur faire la guerre. Ainsi, non seulement ils acceptèrent la présence des nobles français, mais demandèrent leur protection. Jacques Diel du Parquet pouvait donc prendre officiellement possession de l'île au nom du roi de France. La colonisation de Sainte-Lucie se fit également grâce à un noble français, Monsieur de Rousseland, qui avait épousé une Kalynagos. Jacques Diel du Parquet l'avait envoyé à Saint-Lucie pour s'y installer. Ces dépendances françaises furent ressenties par les Kalynagos comme ce qu'elles étaient, une colonisation à laquelle les Kalynagos tentèrent régulièrement de résister, sans compter que ces élites ont utilisé les Kalynagos comme main-d'œuvre servile, ce qui va débuter une période de conflit qui aboutira à l'expulsion d'une partie des Kalynagos des îles occupées par les élites françaises. Le traité de Basse-Terre fut négocié au nom d'une coalition franco-anglaise des seigneurs propriétaires de Martinique, de Guadeloupe, de Montserrat, d'Antigues, de Nevis et de Saint-Christophe, par Charles Houel, seigneur propriétaire de Guadeloupe qui avait su garder de bonnes relations avec les Kalynagos. Il fut conclu le 30 mars 1660 par les membres de cette coalition et 15 chefs Kalynagos de Dominique, de Martinique, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent et de Grenade, représentés par Philippe de Beaumont. Par cet accord qui était à l'avantage des nobles et bourgeois français, les îles de Saint-Vincent et de la Dominique, qui étaient désignées comme des îles neutres, étaient laissées aux Kalynagos. Mais dès que la paix est revenue, les élites françaises se mettaient en avant auprès des Kalynagos afin d'obtenir l'autorisation de s'y installer. Mais les élites françaises n'étaient pas les seules à côtoyer les Kalynagos. Les flibustiers, à la recherche de la bonne fortune, côtoyaient les Kalynagos. Et il y avait un respect mutuel entre ces flibustiers et les Kalynagos. Les Kalynagos les fournissaient en nourriture en échange d'objets européens. À cette époque, les Kalynagos étaient leurs principaux fournisseurs. On peut aussi observer également quelques cas de contact de plus longue durée, comme les flibustiers de Congo et Janssen, qui vécurent pendant plusieurs années parmi les Kalynagos, se sont intégrés et étaient considérés comme des Kalynagos. Outre les flibustiers pauvres, il y avait aussi des engagés blancs d'origine française et irlandaise, appelés aussi Irois, qui se sont échappés des habitations des esclavagistes et qui vivaient avec les Kalynagos des Antilles françaises. Conclusion, c'est les nobles et les bourgeois qui ont décimé les civilisations autochtones par cupidité, contrairement à beaucoup de flibustiers pauvres et d'engagés blancs qui les respectaient, vivaient et se mariaient avec les Kalynagos. Aimez, partagez et mettez un commentaire. Suivez-moi pour plus d'histoires sur les différentes communautés des Antilles.